Salut les moveurs! Alors la présentation de la moto Bécane 51 de tous les jours, donc il va me servir pour faire mes petits déplacements et mes petites courses. Donc voilà, comme je l'avais dit sur Facebook, je me suis acheté directement une moto Bécane 51. Pourquoi? Parce que mon ami Sergio, il m'a donné envie avec sa Bécane. C'est vrai qu'à force de le voir avec des 51, j'en avais jamais eu. Donc c'était l'occasion pour moi d'en acheter une. Donc qui va nous servir, ça va te permettre de pouvoir faire tes tutos. Donc je vais faire des tutos dessus et mon pote va pouvoir donc tester la pratique directement sur sa Bécane. Ça on va voir s'il se débrouille. D'ailleurs, petite alinéa, je trouve que mon pote tu te débrouilles très bien. Parce que il n'a pas attendu d'avoir les tutos, certains tutos, on reviendra dessus. Mais sa moto Bécane 51, elle roule. Elle roule. Voilà, hier on a été faire un tour et on n'est pas tombé en panne mon pote. Non. Et voilà, donc c'était formidable, c'était plaisant, on a fait ça au soir, personne, pas un chien, et nickel. Ça t'a plu? Ah, impeccable. Franchement, c'est agréable. Donc voilà, petite note quand même, sa moto Bécane 51, toi c'est la 51 Club Jazz. Club Jazz, et la mienne, ça sera une 51 Club Salsa. Donc, on va pouvoir ouvrir une discothèque. Ouais, on va pouvoir ouvrir une discothèque, donc lui il aura la salle Jazz, et moi j'aurai la salle Salsa. Donc voilà, en plus sympathique, c'est mes petites couleurs, un petit bleu ciel, un petit rose, donc voilà, très très bien. Donc on va faire un plan de la Bécane, donc vous voyez au niveau du cadre, ça reste propre, de toute façon elle va rester dans son jus. Le petit défaut qu'on retrouve souvent sur les 51, le porte-bagages qui est dessoudé directement, donc ça on va le ressouder aussi. Ouais. Sinon elle est complètement d'origine, hormis le carbu, qui sera un carbu de 15 Dell'Orto. Là le moteur ça sera un kit 50 Airsal. Mais vraiment à part ça, c'est vraiment full origine. Voilà, là vous avez la fourche d'origine avec le phare d'origine. Mon copain il a acheté des casquettes de fer. Il était tout content de me dire qu'il était en promotion. Mais en fait c'est des phares carrés. C'est pas rond. Alors après il dit que c'est moi qui tombe pas rond. Ouais, non, mais c'est vrai, je me suis un peu emballé, j'avais eu des casquettes de phare, des phares, ils étaient super, mais ils étaient en promotion, moi 50%, j'en ai même acheté deux, comme un bébête. Le souci, c'est qu'à force d'avoir des 51, sur la XR que j'ai récupéré, c'était des phares ronds que des phares ronds. Et le seul phare carré qu'il y a, c'est pour la mienne. Bon, tant pis. Enfin, il s'est bien foutu de mon... Ouais, un peu quand même, un peu beaucoup. Voilà. À part ça, wow, les belles chaussures de notre ami Serge. On est samedi quand même. En mode détente. Alors, les jantes. Ouais, donc les jantes un petit peu piquetées, mais ça, on attend toujours ton tuto. Tiens, sur les chromes, qu'est-ce que t'attends? Le temps. Le temps parce qu'il pleut? Bah ouais. Et le garage, bon, je voulais le faire au soleil parce que le vernis tire la peinture. Je te parle des rénovations de chrome, pas de la peinture. Ah, chrome, j'ai pas encore fait. T'as pas encore fait? Non. Bon, va falloir faire. Ouais. Bon, on va le faire directement sur ma Bécane, sur celle-ci. Donc, vous voyez, un petit nettoyage, les jantes vont bien repartir. À mon avis, pareil pour derrière. C'est surtout la graisse qui atterrit dessus. Mais si on nettoie bien, ça va aller. Un bon nettoyage de la Bécane, complet, parce que c'est vrai qu'elle est un peu crade. Mais bon, à part ça, tout est nickel. Les pédales, je vais les conserver. Je vais vraiment la garder dans son jus. La partie cycle, chaîne cycle, elle y est. Donc on va les conserver aussi, tout va rester d'origine. Il me manquera les caches latéraux. Donc ça là-dessus, je vais les reprendre directement sur la mobilette.net. J'ai vu qu'ils en vendaient des tout neufs. On va refaire une petite retouche de peinture dessus pour essayer de les faire correspondre avec les couleurs de la salsa. Au pire, je mettrai de l'adhésif, on verra ce qu'on va pouvoir faire. La béquille centrale, c'est pareil, je vais la conserver. On va vraiment la garder dans son jus, parce que le but, c'est quand même de garder une bécane où on puisse aller se promener, mais aussi surtout aller au jardin. Ah ouais, mon ami. Au jardin, tranquille, avec une petite caisse, à revenir avec ses petits légumes. Voilà, aller faire les courses, revenir du jardin. Donc c'est vrai qu'il y aura une petite caisse derrière, petite ou énorme, on verra bien. De toute façon, le but c'est vraiment pour le transport. Parce que c'est vrai que la Black Ladies, comme je l'avais déjà dit, c'est super, mais si vous voulez aller faire des courses, vous pouvez pas la laisser parce que vous n'êtes pas sûr de l'avoir encore en sortant. Donc voilà, tout a été dit sur cette bécane. On va essayer de la faire démarrer. Non, il y a le tuto. Ouais, c'est ça. Il y a le Vario. Donc le Vario qui est un peu grippé. Il a la même maladie que Serge. Par contre, on s'est aperçu d'un truc, Sergio. Ouais. C'est que à force d'attendre le tuto, finalement, il a roulé hier
Combien t'as roulé de kilomètres hier? Une quinzaine de kilomètres. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, le Vario se dégrippe tout seul. Donc voilà, donc à mon avis, toi ton Vario c'était un moteur qui a dû rester dehors à l'arrêt, bloqué sous la flotte, et à force de rouler, bah, ça s'est nettoyé tout seul. Donc technique, auto-nettoyant. voilà, Serge Mendes, l'auto-nettoyage. Donc voilà le pot. Alors ça, je pense que c'est une maladie des Motobécanes 51, c'est-à-dire que le filetage ici au niveau du cylindre qui se bousille, et le pot qui se dessert tout simplement. Donc Serge a eu le souci, sur pas mal de bécanes, j'ai vu qu'il y avait des rafistolages au niveau du pot. Là on a vu, ils ont mis des serflex. Donc mon ami Serge, lui, a fait un système. Hein. Qu'est-ce que tu nous avais fait? Tu avais mis des serflex? J'avais mis des serflex, mais au bout de 5-6 km, ça se dessert. Ouais, ça se dessert, donc le système avec le ressort n'est pas trop mal, mais bon, après ça fait pas super esthétique sur le cadre. On m'a donné une petite astuce, on va faire un tuto directement dessus, pour pouvoir faire retenir le pot quand la patte du cylindre elle est bousillée, ça sera beaucoup plus simple. Bon, on va se retrouver dehors, on va la faire démarrer ces petites bécanes, allez! Hé Sergio, tu t'en rappelles? Regarde ça, tu vois? Je t'ai préparé une petite surprise. Mobilette piégée. Alors j'avais le choix, soit en piégé avec le petit modèle, soit en piégé avec le gros modèle, mais t'es quand même mon copain, hein. On va te garder complet. Donc regarde ce que je t'ai préparé. Un petit pétard tranquille, détendu, relié sur la lumière, positionné directement juste en dessous, hein. C'est ça les Colson, ça permet de le tenir. Et ben je parie que tu l'auras même pas vu qu'il y avait ça à côté de toi. Et tout ça c'est relié sur le bouton de la lumière, donc on va laisser démarrer, on va lui demander d'allumer sur la lumière. Et je pense que ça risque d'être drôle. Allez, à tout de suite. Par contre les mecs, faites pas ça chez vous directement, c'est assez dangereux. Donc là ça a été géré, on a mis un pétard assez puissant et pas trop puissant non plus pour pas l'arracher. Et ça a été positionné sur la mobilette à un tel endroit que on va éviter de blesser notre ami. Mais à éviter, c'est pour ça que je vous ai pas montré le système de mise à feu. Allez, on essaye ça tout de suite. Bon voilà les mobers, nous revoilà dehors, donc directement pour l'essayage de la bécane. Regardez le sourire de mon ami quand il va démarrer une bécane. Ouais. Ils sont super confortables. T'as endormi là, monsieur Serge? Non, ils sont super confortables. Voilà, donc confortable comme ces chaussons de démarrage. Allez, à toi mon ami. Lumière! Qu'est-ce que t'as branlé? Vous l'avez pétard. Alors Sergio? Bah, franchement, l'éclairage ça va pas bien, mais en tout cas, on a pété. Hein. Ça pète bien une motobécane. Ah, ça pète, franchement. Voilà, un petit allumage à distance. Hein. Tranquille et détendu. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.